Mesdames et messieurs, mes chers amis, les membres de toute la famille de Ninette, dont je fais partie, nous sommes réunis aujourd'hui autour de notre doyenne et jeune centenaire, Anne-Marie Crinquet, laquelle franchit le cap des 100 ans ce jour même. C'est donc une manifestation très exceptionnelle à laquelle vous êtes conviés. En effet, chaque commune porte une affection particulière à ces hommes et femmes qui ont traversé un siècle et qui appartiennent à l'histoire du lieu où ils ont passé la plus grande partie de leur vie. De tous les habitants de Merville, c'est vous, Anne-Marie, qui connaissez le mieux son passé et vous incarnez notre mémoire collective. Pour commencer, je souhaite dire un grand merci à toutes et à tous ceux d'entre vous présents aujourd'hui qui témoignent sympathie, amitié et également reconnaissance. Amitié, certainement, car elle ne compte que des amis et des gens qui l'aiment. Mais reconnaissance aussi pour ce qu'elle a pu apporter tout au long de son existence autour d'elle, que ce soit sur le plan familial, professionnel ou municipal. Centenaire, qui d'entre nous n'en rêve pas? Surtout lorsque l'on voit Anne-Marie. Ce mot est synonyme de respect et de longévité. Être né en 1914 représente une aventure à ceux qui essaient de raconter une vie. Il s'agit en effet d'une toute autre époque, où les repères avec aujourd'hui n'existent plus. Je voudrais faire un grand bond en arrière et m'arrêter aux années 1914. Quand on dit centenaire, a-t-on véritablement en tête la période concernée? Sommes-nous capables d'imaginer les gros titres des journaux de l'époque de votre enfance, Anne-Marie? Ceux qui annonçaient le début de la Première Guerre mondiale. Ceux aussi, cette même année, que naîtra Léon Zitrone. Avec ces références historiques, nous mesurons bien l'espace-temps parcouru par Anne-Marie. Mais parlons plutôt de votre histoire. Vous êtes né le 28 mai 1914 à Merville et baptisé le jour même par votre oncle prêtre. À votre naissance, la guerre n'est pas encore commencée, mais les prémices sont palpables. Joseph, votre papa, marchand de grains et tourteaux à Merville, part au front dès septembre 1914, alors que vous n'avez que quelques mois. Marie-Angèle, votre maman, repart alors chez ses parents, bouchers à Marc-en-Barœul. Vous êtes élevés en partie par vos grands-parents pendant quelques années. La vie sous l'occupation est difficile. Votre maman reviendra une fois à Merville, où l'attend son mari, revenu en permission. Elle marchera des jours entiers, en passant par la Suisse, pour rejoindre la ville. Vous serez ensuite évacué en Normandie jusqu'à la fin de la guerre. Votre frère, Joseph Crinquet, voit le jour en octobre 1917. Malheureusement, il décède à l'âge de 10 ans d'une méningite. Vous aurez également la douleur de perdre votre père, très jeune, à l'âge de 4 ans. Il partira une dernière fois au front et sera tué le 18 juillet 1918. Avant son départ, il dira à son ami, M. Émile Mazingarbe, comptable à Merville: « Je ne reviendrai pas. La vie au front est très difficile. Je te les confie. » M. Émile Mazingarbe sera blessé pendant la guerre et amputé du bras. Émile et votre maman se marient le 3 janvier 1921 à Marc-en-Barœul. Ensemble, ils créent sur la place de Merville un magasin spécialisé en bonnetterie et chaussures. Ils auront 3 enfants. Émilienne, née le 2 février 1922, Marie-Aimée,
né le 26 juin 1924, et Joseph, né le 29 juillet 1929. Vous êtes allés à l'école Notre-Dame, puis en pension à la Treille, jusqu'au brevet. En parallèle de vos études, vous continuez à aider vos parents au magasin familial. Diplômée de couture, vous devenez couturière pendant 2 ans. Puis, la Seconde Guerre mondiale éclate. Merville connaît de gros bombardements. En 1940, la ville est détruite. La maison familiale également. Vous passerez 10 ans à vivre tous ensemble dans un baraquement. La maison prendra quelques années à être reconstruite. Cette guerre fera également emprunter une nouvelle voie professionnelle. Pour aider votre sœur Marie-Aimée, sage-femme, vous passez votre diplôme d'infirmière avec la Croix-Rouge de Lille. Vous réalisez les accouchements à domicile. Alors ce n'est plus un secret pour personne. Ninette m'a mis au monde il y a bientôt 60 ans. Titulaire du permis, chose rare pour l'époque, vous conduisez de bon cœur les nouveau-nés pour leur baptême. Vous restiez souvent plusieurs jours avec les familles. Vous avez passé beaucoup de votre temps à donner pour les autres et vous aimez cela. Le progrès arrive à grands pas et inonde le monde occidental. Électricité, eau courante, télévision, lave-linge, réfrigérateur. Et vous précisez que vous n'avez jamais manqué de rien. Au décès de votre maman en 1959, vous reprenez la boutique avec votre beau-père. Vous ne garderez alors que le côté bonneterie et ferez don à la maison de retraite de l'ensemble du stock de chaussures. Vous arrêterez le magasin à l'âge de 73 ans. Vous avez aidé et soigné votre père, décédé à l'âge de 95 ans et président d'une mutuelle. Malgré 2 fractures à la jambe, votre volonté vous fait encore marcher. Vos nombreux filleuls à travers le monde vous ont fait découvrir Tahiti, le Sénégal, le Maroc, Jérusalem. Vous avez également beaucoup voyagé en France, en Autriche, avec l'association Évasion d'Iceberg. Vous vous êtes engagé dans le milieu associatif. Vous avez installé la banque alimentaire à Merville. Votre dévouement pour les autres est au cœur de votre vie depuis de nombreuses années. Vous avez souhaité participer à la vie communale sous la municipalité d'Alfred Foix. Vous faites partie de l'association des Fils du Tué, ce qui vous tient profondément à cœur. L'amour est votre plus grande qualité. Vous aimez profiter de la vie, jouer aux cartes, au Rubik's avec Marie-Aimée, jusqu'à très tard le soir. Dès que le soleil pointe son nez, vous appréciez vous balader avec votre sœur. Anne-Marie, vous êtes une personne attachante, vivante et qui croque la vie à pleines dents. Bien souvent, on entend parler de la longévité en termes de secrets ou de recettes, comme s'il existait un élixir de longue vie ou des formules magiques à prononcer. Je pense que les raisons de votre grand âge se trouvent en grande partie dans les éléments biographiques que je viens de citer, mais surtout dans votre amour pour votre prochain. Vieillir, ce n'est ni renoncer, ni résister, mais accepter de vivre toutes les étapes en conscience. Aujourd'hui, vous en franchissez une. Peut-être apprendiez-vous ce jour et son agitation, mais je suis sûr que maintenant, vous en savourez l'instant. Permettez-moi, au nom de tous les Mervillois et du conseil municipal, de vous souhaiter un très bon anniversaire et de vous dire combien notre joie est profonde de vous compter parmi nous, parmi nos concitoyens. Alors, j'aurai le plaisir de remettre à Ninette la médaille d'honneur de la ville de Merville et je demanderai également à un de mes collègues de te fleurir. Je voulais également, avant de passer à tout cela, dire ici même que nous avons une personne